Bonjour, nous sommes le mardi 2 août 2016 et je vais vous parler de l'astrologie horaire. J'ai une certaine sympathie pour l'astrologie horaire, mais je voudrais parler surtout de cette astrologie hybride qui est un mélange d'astrologie horaire et d'astrologie génétiliaque et natale. Car en réalité, c'est bien ça dont il s'agit. Vous savez, quand on a un ensemble qui s'appelle l'astrologie et qui comporte des secteurs et des rubriques très différentes, il n'est pas surprenant qu'il y ait une forme d'hybridation et de mélange et d'interaction et d'interférence entre les différents secteurs. Mais je crois que celui qui est le plus remarquable, c'est celui qui conduit à mélanger astrologie horaire, astrologie natale et, je dirais, astrologie prénatale. Vous savez que j'ai démontré que les deux derniers livres de la Tétrabible, donc du quadripartite, dirait-on en latin, de Théâtre de Ptolémée, renvoient à des formes d'astrologie différentes. L'une, celle du livre 3, concerne l'astrologie prénatale, et celle du livre 4, l'astrologie natale. L'astrologie prénatale, par définition, elle ne peut pas se constituer sur la base du thème natal, puisqu'elle est censée nous dire des choses avant la naissance, au moment de la naissance, qui, une fois la naissance effectuée, ne feront plus sens. C'est comme si je demandais à quelqu'un de me parler d'une situation, alors que cette situation a déjà eu lieu. On n'est plus du tout dans la même situation. Et là, on n'est plus dans la description, on n'est plus dans la prévision, on est dans la description de quelque chose qui est déjà là. Et ça, c'est aussi un problème pour les astrologues, qui souvent, c'est ce qu'on appelle la distinction entre la prévision a priori, avant terme, et l'astrologie a posteriori. Alors, donc là aussi, il y a une déviance dans le glissement de la prévision avant que les choses n'aient lieu à la description de ce qui a déjà eu lieu et qui permet de regarder les choses sous un certain angle et de plaquer ce regard, ce discours sur la réalité, avec ce que ça peut faire comme obstacle et écran à la réalité. Alors, je ne reviens pas sur cette astrologie prénatale, si ce n'est pour dire que les premières maisons astrologiques, aujourd'hui, les maisons notamment 3, 4 et 5, sont des maisons, sans parler de l'ascendant, sont des maisons qui concernent l'enfant, son état physique, sa famille, les rapports comment la famille va fonctionner, etc., au moment de la naissance. Donc c'est une astrologie horaire. Ce livre 3, on ne peut traiter ces questions, ça ne fait sens de traiter ces questions que avant la naissance, donc en faisant un thème lors de la consultation. L'astrologue devra faire un thème lors de la consultation, par exemple, lorsque la femme est déjà, bien entendu, enceinte, et déjà enceinte de quelque temps. Deuxième point, l'astrologie natale. L'astrologie natale, ce n'est pas l'astrologie de la naissance, même si c'est fait au moment de la naissance, c'est l'astrologie qui est censée parler globalement de la vie de la personne dans son fonctionnement général. C'est-à-dire selon un certain nombre de cyclicité régulière. L'astrologie natale, c'est l'astrologie cyclique, d'une certaine manière. Et une astrologie cyclique, une cyclicité claire, régulière. Et puis, il y a l'astrologie horaire. L'astrologie horaire,
dont on a déjà parlé avec l'astrologie prénatale, qui est une astrologie aussi horaire, mais qui est une astrologie horaire axée uniquement sur tout ce qui peut concerner l'enfantement d'un certain enfant à un certain moment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, cette importance accordée à l'exactitude du moment est beaucoup plus importante, beaucoup plus évidente pour l'astrologie horaire que pour l'astrologie natale. Parce que l'astrologie horaire, il s'agit vraiment effectivement d'être dans le moment, dans le présent. Donc je crois que l'importance que les astrologues natalistes, si on peut dire, accordent à l'exactitude de l'heure de naissance est un peu exagérée, puisque on est en train de parler d'un processus cyclique qui va durer toute la vie. Donc là aussi, il y a un mélange des méthodes, un mélange des pratiques. Alors, l'astrologie horaire, c'est une astrologie qui a ma sympathie, parce que d'abord, elle n'exige pas... Enfin, elle a ma sympathie, façon de parler. Moi, je préconise une astrologie cyclique qui ne tient pas du tout compte de l'heure de quoi que ce soit, ni de l'heure de la naissance, ni de l'heure de la consultation. Bon, donc c'est autre chose. Mais quand je regarde ces formes d'astrologie un petit peu spéciales, avec une certaine distance, l'astrologie horaire a ma sympathie parce que elle est claire, elle est cohérente dans sa démarche. Effectivement, elle est cohérente parce qu'elle montre bien le caractère d'exception qui est le sien, par opposition à l'astrologie cyclique, alors que l'astrologie natale, elle a un discours qui est un petit peu ambivalent et un petit peu crée de la confusion. L'astrologie horaire, elle dit ce qu'elle dit, voilà. Il se passe quelque chose maintenant, regardons ce qui se passe maintenant au regard des astres, point final. Et elle est donc appropriée, adaptée à cette consultation d'urgence qui se produit à un moment donné et sur laquelle il faut réagir. La naissance n'est pas un moment d'urgence de manière générale. La naissance, c'est voilà, il y a un enfant qui naît, il va vivre, voilà, bon, point final. Ce qui est beaucoup plus grave, ce sont des choses qui sont des accidents, des événements imprévus. Et la naissance, n'est pas un événement imprévu que je sache. Donc, ne mélangeons pas tout. Alors, ce que je voudrais dire, je parlais tout à l'heure d'une astrologie hybride. Il y a la théorie et la pratique. La pratique de l'astrologie natale est en réalité une astrologie horaire. C'est-à-dire que l'astrologue ordinaire ne va pas dresser stricto sensu le thème horaire, il va faire quelque chose d'intermédiaire, d'hybride. Il va prendre le thème natal, mais il va l'interpréter comme si c'était un thème horaire, sans avoir à se fatiguer à refaire un thème chaque fois. Mais en même temps, il va regarder les positions planétaires au moment de la consultation, ce qu'on appelle les transits. Et regarder les planètes planétaires au moment de la consultation, ça revient à faire de l'astrologie horaire, puisque ça permet de placer les positions planétaires actuelles, qui sont celles que l'astrologie horaire prend en considération, mais de les greffer, de les relier aux configurations natales, ce qu'on appelle la méthode des transits. Donc finalement, on a bien une astrologie horaire qui est beaucoup plus importante qu'on ne le croit, mais curieusement, les partisans de l'astrologie horaire ne revendiquent pas cette pratique de fait de l'astrologie natale, et ceux qui pratiquent l'astrologie natale ne prétendent pas faire de l'astrologie horaire. Créer de la confusion supplémentaire. Mais dans ce que j'appelle l'astropathologie, il est clair que tout ce qui peut se détraquer, tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui est exceptionnel, la normalité n'étant pas dans ce registre du thème astral, la normalité étant dans le domaine de l'anatomie, dans le domaine de la cyclicité et de la médecine en général. Donc, l'astrologie d'exception, l'astrologie événementielle, au sens de l'événement qui arrive comme ça, qui advient. On
parle pas d'un cours normal des choses. L'astrologie horaire ne s'intéresse pas au cours normal des choses. Cela dit, évidemment, encore faut-il savoir ce qu'on entend par normalité. Bon, j'en ai déjà parlé dans un précédent exposé. Mais d'une manière générale, en tout cas au niveau du ressenti, il y a quelque chose d'anormal, d'extraordinaire, d'exceptionnel. On fait de l'astrologie. Donc ça, c'est vraiment l'esprit d'une certaine forme d'astrologie, d'une forme d'astrologie de l'accident, de l'exception, de la pathologie. Et puis, il y a en face, effectivement, une astrologie de la normalité, qui là aussi qui mériterait beaucoup d'explications, qui est une astrologie cyclique, qui n'implique pas du tout qu'il n'y ait pas de changement. Le cycle, c'est des changements. Ce sont des changements qui se produisent à certaines dates de façon normale, de façon évidente, comme par exemple le passage du jour à la nuit, de l'été à l'hiver, etc. C'est des changements, mais pas les changements au sens de l'astrologie horaire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des changements imprévisibles. Alors évidemment, si on ne connaît pas la cyclicité, les choses qui vont arriver seront imprévisibles. Mais elles ne sont imprévisibles que par ignorance. Mais il y a aussi des changements qui sont extraordinaires, qui sont miraculeux, qui sont prodigieux, qui sont merveilleux, et qui, eux, n'obéissent pas au processus cyclique ordinaire et normal. Voilà ce dont il s'agit. Donc, voyez-vous, j'ai essayé de faire le point là-dessus, et je suis quand même un peu scandalisé, parce qu'il y a certains astrologues qui vont encore beaucoup plus loin que ça. Quand on étudie la carrière de quelqu'un, quand on étudie les moments marquants de la vie de cette personne, sans prendre la peine de regarder même les positions planétaires de ces moments-là. Là, je trouve ça remarquable. C'est ce qu'on appelle cette nouvelle mode qu'a lancée notamment M. Didier Gélin. On fait des biographies en partant uniquement du thème natal et sans regarder les positions planétaires. Alors cela dit, pour aller dans le sens de M. Roger Eke, c'est vrai que si on pratiquait les directions primaires, qui sont des directions qui permettent de faire avancer le thème, de le faire progresser, non pas en connaissant les positions réelles des planètes, mais en introduisant une sorte de dynamique liée au thème natal, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est une sorte de, là aussi une solution un petit peu étrange, mais qui est bien connue des astrologues. Il y a plusieurs formes de direction. On fait avancer certains facteurs du thème selon certains critères qui ne sont pas astronomiques, au sens strict, qui sont des sortes d'analogies, de correspondance. Par exemple, on fait avancer d'1 degré une planète, et ça voudra dire qu'on va pouvoir parler de ce qui se passe au bout d'1 an, 10 degrés, 10 ans, etc. Il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Donc là, effectivement, Roger Eke a créé une forme d'astrologie primaire qui s'appelle l'astrochronobiologie. Lui, il ne se sert pas des vraies positions planétaires, donc il ne fait pas d'astrologie horaire, mais il fait une astrologie qui est quand même horaire d'une certaine manière, puisqu'il prend le thème natal et il fait bouger le thème natal de ce qu'il faut pour correspondre au moment où la question se pose. Donc c'est quand même quelque part aussi mais c'est pas lui qui l'a inventé, il a simplement perfectionné, entre guillemets, le système des directions primaires, secondaires, symboliques, etc., qui existent, progression, etc., profection, et en fin de compte, il en a fait une forme d'astrologie horaire, qui ne dit pas non plus son nom. Donc, voyez-vous, l'astrologie, finalement, elle est à 90% une astrologie horaire, mais selon des techniques différentes, qui sont, il faudrait rajouter aussi la révolution solaire, qui permet de faire le thème de l'anniversaire pour seulement l'année qui suit l'anniversaire, c'est-à-dire les 12 mois qui suivent l'anniversaire. Ce sont toutes sortes de formes d'astrologie comme ça, qui en réalité, contrairement à ce que beaucoup d'astrologues disent, l'astrologie n'est pas uniquement, loin de là, focalisée sur le moment de la naissance. Ce moment de la naissance, c'est un point de départ dans certains cas, même pas vraiment toujours, qui permet en fin de compte de construire des processus qui permettent de répondre à une question pour un moment donné et d'appréhender un événement au moment où il se produit. Donc voyez-vous, il y a un discours, il y a une langue de bois, il y a un double discours de l'astrologue qui veut faire croire que le thème natal c'est fondamental, alors qu'en réalité
le thème natal, il n'est pas aussi figé qu'on voudrait bien le dire, qu'on voudrait le dire par opposition au tarot. En réalité, l'astrologue fait bien un tirage astrologique pour le moment de la consultation, puisque par-delà les données de naissance, il rajoute d'autres facteurs qui sont des facteurs qui sont ponctuels et qui correspondent à la situation du moment. Voyez-vous ? Donc cette frontière entre astrologie et tarologie ou autre forme de tirage divinatoire, c'est une frontière tout à fait factice. Si on admet que cette astrologie horaire n'est jamais finalement qu'une forme de divination de toute façon, qui n'a rien à voir avec l'astrologie cyclique